L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle de Viticulture, un jeu de 1 à 6 joueurs qui dure environ 1 heure pour des joueurs de 14 ans et plus. On est parti pour les règles. Pour la mise en place, on va mettre le plateau au centre de la table, les petites billes de verre à portée de tout le monde, les pièces de 1, 2 et 5 livres aussi à la portée de tout le monde. On va mettre les cartes vertes à leur emplacement, les cartes jaunes, mauves et bleues aussi sur leur emplacement de cette façon-là. On va venir placer l'ouvrier neutre ici vis-à-vis le 7. Ensuite, chaque joueur recevra tous les pions de bois à sa couleur. On distribuera une carte Maman et Papa à chaque joueur. Chacun prendra également un plateau personnel, les 3 cartes champ, une de 5, 6 et 7 livres. Et enfin, on donnera ici le pion raisin qui désigne le premier joueur. Donc, en début de partie, comme ça, chaque joueur obtiendra les récompenses de son papa et sa maman. Comme ça, ici, on a 5 livres, un travailleur spécial, 2 travailleurs réguliers, 2 livres, une carte jaune, une carte mauve. Et ici, on aura le droit de choisir entre un point de victoire ou 2 autres livres. Donc, ça sera pas l'équipement, mais le matériel de départ pour, par exemple, le joueur vert. Ensuite, on pourra disposer de ces 2 cartes-là. Ils ne serviront plus à rien pour le reste de la partie. Chaque joueur au cours du jeu pourra garder ses pièces qu'il a déjà acquis d'un côté du plateau et les autres de l'autre afin de ne pas se mélanger. Donc, comment se joue une partie de viticulture? Donc, on enchaînera plusieurs tours jusqu'à ce qu'un joueur obtienne 20 points, ce qui déclenchera la fin de la partie. Si un joueur obtient ce fameux 20 points, on finira la manche en cours, puis on fera le décompte des points pour voir quel joueur est gagnant. Donc, chaque tour de jeu se divisera en 4 manches, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ensuite, on aura une phase de ménage un peu qu'on appellera la fin d'année. On a un beau résumé ici sur le plateau qui peut nous aider en cours de partie si jamais on a un blanc. Donc, la première manche est le printemps. Chaque joueur, en partant du premier joueur, placera son coq en bois sur les nombres ici de 1 à 7 afin d'avoir le bonus correspondant. Le premier joueur n'aura aucun bonus. Le deuxième joueur aura une carte verte. Le troisième, une carte mauve. Le quatrième, une lyre supplémentaire. Le cinquième, une carte jaune ou bleue. Le sixième, un point de victoire gratuit. Et le septième, un ouvrier supplémentaire. Donc, une fois que tout le monde aura placé son coq sur la grille de départ du printemps, on récupérera les bonus vis-à-vis l'animal à plumes et nous serons prêts à commencer la prochaine ronde qui sera celle de l'été. Pour l'été, un joueur pourra placer aucun ou tous ses ouvriers dans cette manche ou en garder plus tard car il y aura une seconde phase de placement en hiver. Donc, une petite particularité pour les ouvriers, nous allons toujours en avoir un qui est plus grand que les autres. C'est un ouvrier spécial qui nous permettra de prendre une action qui est déjà prise. On sait souvent dans les jeux de placement, une fois que quelqu'un a pris une case d'une action, on ne peut pas venir rejouer sur cette case-là durant la même manche. Bien, il sera possible avec cet ouvrier spécial de venir jouer sur une case où un autre ouvrier, un des nôtres ou d'un adversaire est déjà placé, de venir quand même faire l'action qu'on désire. Donc, je vais vous expliquer en détail chaque action possible durant la phase de l'été. Pour différencier l'été de l'hiver, vous avez ici les ronds jaunes qui sont pour l'été, les ronds bleus qui sont pour l'hiver. Donc, pour la phase d'été, ça va être vraiment ici tous les cercles qui sont jaunes. À noter pour les cases ici qu'à 2 joueurs, on va prendre seulement la première. 3, 4, les 2 premières et 5 joueurs, la troisième pourra être utilisée également. Le premier en haut, il y a toujours 3 emplacements. Celui du centre offre un bonus. Donc, lorsqu'on voit une carte comme ça ici, ça veut dire qu'on peut jouer une carte de la couleur représentée. Donc, si je place un ouvrier ici, je pourrais jouer une carte plus une deuxième carte bonus. Si je suis le deuxième à me placer, je peux me placer ici pour avoir pouvoir jouer seulement une carte jaune. Donc, les cartes jaunes sont les cartes qui sont ici. Ils ont plusieurs effets. Ils donnent des bonus pour la partie, des points de victoire, puis la possibilité d'échanger des vins, des raisins. Donc, je vous les laisse découvrir. Il y en a quand même une bonne quantité. Donc, pour la deuxième action, ça nous permettra de piger des cartes de cépage qui sont les cartes vertes. Comme l'autre, si je me mets ici au centre, j'aurai le droit de prendre la carte de l'action plus une deuxième carte bonus, comme ça ici. Si je me mets dans le milieu, je pigerai 2 cartes cépage que je pourrais ajouter à ma main.
Ici, on sait que c'est joué et ici pigé, parce que quand c'est joué, il y a seulement une carte. Quand c'est pigé, il y a un petit plus ici qui nous indique qu'on doit les prendre. Lorsque vous prenez l'action ici, faire une visite pour gagner 2 lyres. Le premier qui se placera au centre en aura 3 pour un bonus, tandis que les prochains joueurs pourront se placer seulement ici pour avoir seulement 2 lyres. Ensuite, on a aussi ici l'action planter un cépage. Même chose, on en plantera un de base ou 2 si on prend la case avec le bonus. Je vais vous montrer tantôt comment on plante les cépages sur le plateau personnel. Ensuite, il y aura ici l'action de construire un bâtiment. Ici, si on prend le bonus, on va construire un bâtiment pour moins 1$. Dans le fond, on ne fait pas 1$. Ben, dans le fond, c'est comme si on faisait 1$. Si le bâtiment nous coûte, par exemple, 4 lyres, excusez-moi, à construire, il ne nous coûtera que 3 lyres. Tandis que le deuxième joueur qui la mettra ici, lui, il payera plein prix. Et dernière chose, ici, on pourra vendre un raisin ou acheter ou vendre un champ. Puis le bonus sera qu'en plus de faire cette action, on aura 1 point de victoire. Donc, on va se diriger vers le plateau personnel. Je vais vous montrer comment planter les raisins, construire les bâtiments et vendre, acheter des raisins ou des champs. Donc, pour l'action de planter une vigne de raisins ici avec les cépages, on va calculer le total de la valeur des raisins qui se trouve ici en bas des cartes. Puis, on va regarder la valeur des champs. Donc, on a un champ de valeur 5, 6 et 7. Donc, si j'ai 5 au total, je pourrais donc placer mes vignes ici. Puis, mon champ ici serait plein à pleine capacité. Je ne pourrais pas venir mettre d'autres raisins ici. Je suis déjà au maximum. Ensuite, l'action vendre ou acheter un champ, je vais venir retourner ici un champ pour en prendre sa valeur. Donc, le premier vaut 5, 6 et 7. Donc, ici, je pourrais venir prendre 7 lyres de la banque et perdre un champ. On ne peut pas venir vendre un champ ici où on a déjà des vignes de planter dedans. Même action, mais inverse, je pourrais racheter pour 7 lyres ce champ-là si je veux venir placer des vignes dessus. Ensuite, l'action construire, on va venir payer le coût qui est indiqué sur le plateau. Comme ici, le treillis coûte 2 lyres. Le treillis, c'est ça ici. Si on paye, on vient le placer là. Le treillis servira à planter certaines variétés de raisins dans notre champ qu'il demande. On aura le même principe avec ici, bâtiment qui nous permet de faire de l'irrigation, que lui aussi, on va payer 3 ici, placé là, qui viendra nous permettre lui aussi de planter certaines sortes de raisins. On voit ici, j'ai besoin d'avoir l'irrigation pour planter celui-là. Même chose ici, on voyait bien qu'on avait besoin du treillis pour le pinot ici. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit les différents bâtiments. On va faire l'action sur le plateau principal de bâtir un bâtiment, construire un bâtiment. Puis ensuite, on va venir payer le coût d'un des bâtiments de notre choix, prendre le jeton qui s'y rattache et le déposer sur notre plateau personnel pour montrer qu'il est construit. On va faire ensemble le tour de tous les bâtiments. Donc, comme je vous disais, le treillis qui permet de faire planter certaines vignes. Pareil pour le petit bâtiment d'irrigation qui me fera le même principe, mais pour d'autres raisins. Ensuite, on aura le jug qui, une fois là, nous permettra d'arracher une vigne d'un des champs pour la remplacer par une autre ou pour pouvoir vendre le champ ou vendanger un champ, donc venir récolter les raisins pour les mettre dans nos barils. Ensuite, on aura le moulin à vent qui nous permettra de faire 1 point de victoire d'un maximum d'1 par année quand nous allons venir planter au moins une vigne. On aura ensuite la salle de dégustation qui est comme une petite table ici, qui nous permettra de, lorsqu'on fait l'action de la visite, d'en plus de faire un nombre de lyres, de pouvoir en plus, si on a un vin en cave, de faire 1 point par année supplémentaire. On aura également la moyenne et la grande cave qui nous permettra de stocker des vins de meilleure qualité. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Nous aurons également le cottage qui nous permettra à l'automne de piocher une carte saisonnier supplémentaire, donc une carte jaune ou une carte bleue. Et pour finir, l'action vendre un raisin. Donc, on a ici les petits pions en vert comme ça qui vont venir au fil de la partie venir montrer où en sont nos raisins. Dans le fond, ici, je pourrais avoir un raisin de valeur 5. Je vous expliquerai le tout tantôt. Tout ce qui est important de savoir pour vendre un raisin, c'est si j'ai un raisin de valeur 5, ici, le prix que je vais en avoir va être de 2 lyres. Donc, je vais enlever le petit marqueur, prendre 2 lyres à la place. Je vais avoir vendu mon raisin.
Donc, une fois que chaque joueur aura placé tour à tour chacun un ouvrier et que chaque joueur aura placé tous ses ouvriers ou aura décidé de passer pour s'en garder pour la saison de l'hiver, on va terminer comme ça la saison de l'été pour commencer celle de l'automne. Pour l'automne, chaque joueur viendra prendre soit une carte saisonnière d'été ou une carte saisonnière d'hiver. Les joueurs choisiront dans l'ordre de levée du printemps. Les joueurs qui auront le cottage en pigeront une deuxième. Une fois que tous les joueurs auront pigé leur carte, on est prêt à commencer la saison de l'hiver. Donc la saison de l'hiver est semblable à celle de l'été, excepté que les actions seront légèrement différentes. La première action ici nous permettra de jouer une carte saisonnière d'hiver, donc les cartes bleues. Donc celui qui se placera au centre jouera 2 cartes bleues, celui-ci à gauche en jouera une seule. Ici, on aura le droit de piger des cartes de commande, donc une carte commande de base, une deuxième si on prend la case du bonus. Donc les cartes commandes vont fonctionner comme suit. Pour remplir cette commande, j'aurai besoin d'un vin blanc d'une valeur de 2 et d'un Prosecco, je m'excuse pour mon italien qui n'est pas très au point, d'une valeur de 8. Je vais vous montrer tantôt les vins, comment ça fonctionne. En échange, j'aurai 6 points de victoire et j'augmenterai mes revenus de 2 livres par tour. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment fonctionnent les revenus et les points de victoire. Ensuite, pour vendanger un champ, j'aurai le droit ici de vendanger un champ. J'aurai le droit d'en vendanger un deuxième si je prends l'action bonus. Je vais vous montrer tantôt comment vendanger un champ, un peu comme j'ai fait pour les bâtiments tout à l'heure. Ensuite, ici, je vais pouvoir fabriquer jusqu'à 2 vins. Un troisième si je suis celui qui prend le bonus. Ici, j'aurai le droit de former un nouvel ouvrier. Je vais payer 4 livres pour former un ouvrier ou 3 si je suis celui qui prend le bonus. Ici, c'est un peu particulier si la partie ne va pas comme vous voulez puis que vous avez gardé des ouvriers mais que vous ne pouvez plus les placer. On peut mettre toujours un ouvrier ici sans problème, peu importe s'il y en a déjà ou non, pour gagner une lire. Donc ici, dernière action, honorer une commande. On peut honorer une commande, donc les cartes mauves qu'on aura préalablement ramassées, on va venir faire les commandes ici. Si on prend celle du bonus, on aura un point de victoire supplémentaire en fabriquant cette commande-ci. Un petit point de règle que j'ai un peu négligé depuis le début. Si, par exemple, ici, payer 4 pour former un ouvrier et ici, une lire, effectivement, que votre ouvrier va vous coûter 3, mais ça vous prend quand même le 4 lires avant de pouvoir faire l'action. Dans le fond, je me suis un peu trompé. Ça coûte 4 lires et il vous revient ensuite une lire. Donc, c'est pas si vous avez 3, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, vous payez 4 pour obtenir 1. Vous ne pouvez pas payer 3 directement. Il faut vraiment avoir le 4 avant de recevoir la lire supplémentaire. Pour ce qui est de l'action de vendanger un champ, je vais venir additionner mes pastilles d'une même couleur. Comme ici, j'ai 3 et 1 blanc, ce qui va me donner ici un raisin d'une valeur de 4 blancs. Et ici, un rouge, donc un raisin d'une valeur de 1. Pour fabriquer les vins, je vais avoir besoin d'avoir pris l'action fabriquer jusqu'à 2 vins. Donc 3 si on a pris l'action bonus. Donc fabriquer un vin, je peux changer un raisin rouge de 1 en vin rouge de 1 ici. Sinon, je pourrais changer même chose, un blanc de 1 en blanc de 1. Je pourrais également prendre un vin rouge de 3 et un vin blanc de 1 pour faire un rosé de 4. Donc les rosés sont ici. À condition d'avoir la moyenne cave ici qui me donne le droit de prendre les vins du centre. Sinon, au début de partie, je suis limité ici à ces vins de plus basse valeur. Et dans ces vins-là, il n'y a aucun rosé ni Prosecco. Si je veux réaliser un Prosecco, je vais avoir besoin de 2 vins rouges et un vin blanc. Donc 1, ça fait 5 avec le 4 ici. Un autre 4, ça me ferait une valeur de 9. Donc je viendrais faire un Prosecco d'une valeur de 9. À noter que même si j'ai pris 3 raisins pour faire un Prosecco, ici, j'ai quand même fabriqué qu'un seul vin. Donc, je pourrais en fabriquer un deuxième s'il me restait des raisins. Donc, pour finir l'action d'honorer une commande, ici, on me demande un vin blanc de 2 et un Prosecco de 8. Donc, j'ai un Prosecco de 9 et un vin blanc de 3. Malheureusement, je ne récupérerai pas le change. On ne videra pas le reste de la bouteille dans un verre. On va pouvoir donner les 2 pastilles ici, les enlever complètement du plateau. Ensuite, on viendra faire 6 points sur la piste en avançant le pion cylindrique de notre couleur. Et cette commande, en plus de 6 points, me donne un revenu annuel de 2 lires.
Donc, je vais venir prendre ma petite bouteille ici et la placer sur le 2. Donc, vous l'aurez deviné ici, le maximum de lyres qu'on peut avoir à la fin d'une année à chaque tour est de 5. Jamais que l'échelle va redescendre, mais un coup à 5, vous n'aurez pas de moyen d'en avoir plus par tour. Une fois que chaque joueur aura placé un ouvrier tour à tour, jusqu'à ce que plus personne ait d'ouvrier et fait toutes ses actions, on va prendre le pion premier joueur, le passer au joueur à sa gauche. On va récupérer chacun de ses ouvriers restant sur le plateau. On va encaisser ses royautés, donc comme ici, le joueur vert aurait 2 lyres. Chaque joueur va descendre sa main à 7 cartes. Le maximum sera toujours de 7 cartes, mais sera seulement ajusté en fin d'année. Et pour finir, chaque joueur viendra faire vieillir ses raisins et son vin. Donc, ici, j'ai un raisin rouge de 1 qui devient un de 2. J'en ai un de 5 qui devient un de 6. Si mon 6 deviendrait un 7, je le descendrai ici dans le baril en bas. Même chose pour les blancs, je les avance de 1. Ici, j'ai un vin rouge de 3. Si j'ai la moyenne cave, je peux passer à 4. Donc, si j'en ai un à 4 qui devient à 5. Même chose ici, j'ai un rosé de 6 qui va passer à 7, mais seulement si j'ai la grande cave de construite. Une fois ce nettoyage-là fait, le joueur qui avait préalablement le joueur neutre va venir le replacer ici vis-à-vis la 7e position. Chaque joueur va reprendre son coq. On va venir placer comme à partir du premier joueur en allant dans le sens horaire son coq sur la piste et recommencer un nouveau tour. Donc si un joueur atteint ou franchit le 20 points, on va venir finir l'année en cours. Donc après l'hiver, on va venir voir qui est rendu le plus loin sur la piste. S'il y a une égalité, on va venir voir le joueur qui a le plus de lyres. S'il y a toujours une égalité, on va aller voir qui a le vin de la plus grande valeur. Sinon, encore une fois, on va aller voir dans les pressoirs à vin, lui qui a les raisins de la plus grande valeur. À ce moment-là, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une égalité, donc c'est les critères de victoire de la partie. Donc en bonus, je vous donne 2 petites variantes qui sont dans le livret de règles. La première, si jamais on vient effectuer une action, c'est la variante amicale. Si par exemple, je ne peux pas planter 2 vignes, je ne pourrais pas prendre l'action bonus pour empêcher un autre joueur de l'obtenir. Je n'aurais pas le choix de prendre l'action tout court qui ne me donne pas le bonus. Donc, c'est une variante que je n'utilise pas, mais que certains joueurs pourraient être tentés d'utiliser pour être plus amical. La deuxième variante touche les mamas et les papas. Donc, en début de partie, à la place de donner aléatoirement une maman et un papa à chaque joueur, on va venir en donner 2 de chacun. Et les joueurs vont pouvoir avoir le choix de prendre soit une maman ou l'autre, et un papa ou l'autre pour former un couple et décider un peu plus de leurs ressources de départ. Donc, c'est tout pour viticulture. On se rejoint pour ma critique. Donc, côté positif, les règles sont très bien écrites, un peu sobres sur le dessin, mais le thème du jeu veut un peu une certaine sobriété, une certaine classe même, je dirais. Ils ont eu la bonne idée de nous inclure un résumé des règles. J'apprécie toujours d'avoir une petite fiche comme ça ici. Une fois qu'on a joué une fois ou deux, c'est toujours plus fun. On laisse ça traîner plus proche de la table. Ça évite de feuilleter dans le livret de règles. Puis, elle est quand même assez complète. Pour ça, c'est un bon point. Côté matériel, on a des beaux jetons en bois. Tout est en bois, excepté la monnaie. On a des petites billes en verre aussi pour marquer les trucs. Les plateaux joueurs sont en carton. Très bonne qualité, une bonne épaisseur aussi, c'est bien apprécié. Autre point positif, la durée des parties, quand les joueurs sont habitués à 2 heures à 6 joueurs, puis la partie est bouclée, 4 joueurs, on boucle ça dans 1 heure. C'est super pour un jeu de ce genre-là, un petit jeu de gestion pas trop compliqué. Aussi, j'aime beaucoup les mécaniques de saison, on peut dire, on y va all-in pour l'été, on fait... tout ce qu'on a à faire dans l'été, on repasse à l'hiver. On peut séparer nos actions entre l'été et l'hiver. Ça, ce côté-là, c'est super le fun. On a comme une gestion de saison qui est plaisante à mon goût. Petit côté qui m'a dérangé, puis ça, c'est très personnel. Le thème est sur le vin. Avec les cartes visiteurs, on peut réussir à faire quand même beaucoup de points sans même produire de vin. J'ai trouvé ça un peu moins thématique. Donc, Viticulture, un bon jeu de gestion que je vous recommande. Un des rares qui, comme je vous disais tout à l'heure, accommode facilement un grand nombre de joueurs sans devenir lourd et pénible. Des composantes de qualité aussi. Donc, c'était Joe pour Viticulture. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à aller liker notre page Facebook, à aller faire un tour sur notre site web. Et on se dit à la prochaine.